Le président de la République s'est exprimé aujourd'hui pour la première fois sur le plan d'indemnisation de ses concitoyens victimes du travail forcé imposé par le Japon du temps de la colonisation. Une solution annoncée hier par son ministre des Affaires étrangères. Au cours du Conseil des ministres hebdomadaire, Yoon Song-yeol a affirmé que c'était le résultat de la recherche d'une option correspondant aux intérêts communs de la Corée du Sud et du Japon et au futur développement des deux voisins, respectant à la fois la position des anciens travailleurs forcés. Le chef de l'État a donc donné des explications plus concrètes aux commentaires de son porte-parole. Hier, celui-ci avait fait état d'une décision déterminante visant à orienter les relations Séoul-Tokyo vers l'avenir. Si l'occupant du bureau présidentiel de Yongsan a souligné avoir décidé du plan en respectant la position des victimes, c'est pour réputer l'argument des partis de l'opposition qui reprochent au pouvoir d'avoir méprisé les personnes concernées. Du coup, le numéro 1 sud-coréen évoquait le fait que les précédents gouvernements les ont dédommagés eux aussi à l'aide de fonds publics. Il est allé jusqu'à préciser qu'en 1974 et 2007, des législations spéciales ont été établies à cet effet. Le dirigeant en a profité pour présenter une nouvelle fois l'archipel comme étant passé du rang d'agresseur militariste à celui de partenaires qui partagent les mêmes valeurs universelles pour souligner la nécessité de réchauffer les relations avec Tokyo. Il en avait déjà fait part dans son allocution le 1er mars, jour anniversaire du mouvement d'indépendance de 1919 contre la colonisation nippone.